Bonjour, dans cette série de vidéos, vous pouvez suivre les étapes successives de la restauration d'un registre paroissial du XVIIe siècle qui appartient à la commune de Saint-Just-Saint-Rambert dans le département de la Loire. Vous allez voir pourquoi et comment les feuillets du XVIIe siècle, qui étaient réunis jusqu'à présent dans cette reliure du XIXe siècle, sont dorénavant conservés et protégés dans cette reliure de conservation. Qu'est-ce que c'est qu'un registre paroissial ? Eh bien, notamment dans la France de l'Ancien Régime, c'est l'enregistrement officiel des baptêmes, mariages et sépultures au sein de chaque paroisse. Cet enregistrement était à la charge des curés qui se succédaient à la tête des paroisses et il était réalisé sur des feuillets de papier qui étaient achetés au fur et à mesure des besoins et au fil des années. L'achat de ces feuillets ou de ces cahiers d'ailleurs était sujet à des taxes. On verra, les taxes sont expliquées plus loin dans la vidéo. Pourquoi le registre a-t-il été restauré ? Eh bien pour deux raisons. La première concerne la reliure dont voici la couverture. Cette reliure présentait plusieurs défauts de fabrication, dont le principal était lié à l'emploi excessif de la colle. Et donc cet emploi excessif de la colle a causé l'occultation de certaines parties du texte, au niveau des pages de garde notamment, et puis entre les cahiers. La deuxième raison de la restauration concerne les feuillets. Certains étaient si fragiles que lors de chaque consultation, il y avait des risques de perte de fragments et donc de perte d'informations. Et malheureusement, c'est ce qui est déjà arrivé. Pour ces deux raisons, c'est-à-dire la fragilité des feuillets et les défauts de fabrication de la reliure, jusqu'à présent, aucune numérisation correcte du registre n'a pu être réalisée. Dans ces vidéos, vous allez pouvoir suivre la totalité des opérations de restauration, et donc le démontage de la reliure, le nettoyage des feuillets, la mise à plat des feuillets plissés, la réparation des déchirures, le comblement des lacunes, et bien sûr le renforcement des feuillets fragilisés. À la suite de la restauration des feuillets, vous pourrez voir la fabrication d'une reliure de conservation d'un type particulier avec un montage des cahiers sur des onglets de papier, ce qui permet une ouverture à plat des feuillets et une parfaite lisibilité des textes. La couverture de la reliure d'origine, en accord avec la responsable administrative du registre, n'est pas restaurée dans le cas présent, ni réutilisée, mais elle est conservée à titre de témoignage. Voilà. Mais il y a un autre aspect de la restauration qui est moins connu et qui est très important, c'est de contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire du document, de ses matériaux et des transformations qu'il a pu subir par exemple au fil des années. Cette connaissance, elle résulte d'un examen approfondi, combiné avec une recherche documentaire. Dans cette vidéo, vous pourrez suivre les étapes de cet examen détaillé et les découvertes qu'il a produites. Pour ce qui concerne le registre dans son ensemble, vous verrez qu'il est une sorte de patchwork de matériaux fabriqués à des époques très différentes, sur une amplitude de presque 5 siècles. Pour ce qui concerne les feuillets, l'examen détaillé a révélé les séquences de leur fabrication, de leur utilisation, et les séquences d'assemblage successifs qui ont précédé la reliure actuelle. Et puis vous pourrez découvrir des séquences d'archéologie expérimentale qui permettent d'expliquer certains aspects de la fabrication de la reliure notamment, et puis qui permettent d'expliquer aussi certaines observations qui ont été faites sur les feuillets à l'occasion de leur démontage. Je remercie mon fils Axel qui m'a aidé dans la réalisation de cette vidéo et notamment dans les montages. Je vous remercie.